Coucou les belles âmes, me voici pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Donc voilà la petite guidance sentimentale. Je vais mettre un petit peu de... Hop. Et on va voir un petit peu... Alors je vais utiliser lequel. Je vais prendre d'abord le tarot, le romantique tarot. Et peut-être qu'après, sur Vimeo. Ouais, je vais faire une petite extension sur Vimeo pour voir un petit peu l'évolution de la situation par la suite. Enfin, on va voir un petit peu quels sont déjà les messages. Et voilà, je verrai bien après. Mais je vais commencer déjà avec le romantique tarot et on verra par la suite. Allez, c'est parti. Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir mon autre chaîne, Marie Archange d'Amour, puisque j'ai... réaliser des guidances journalières qui sont en ligne. Vous avez les guidances journalières, les guidances du week-end. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et puis aussi à répondre à mon sondage. Ça serait vraiment très gentil parce que pour moi c'est important de savoir. Puisque j'ai fait un petit sondage pour savoir quel oracle vous préférez parmi 3 oracles. Voilà. Les 3 petits oracles en fait que j'ai. Marie Ange d'amour, la rose de Maman Marie, ainsi que les âmes éternelles. Donc voilà, n'hésitez pas à voir lequel vous préférez, à cliquer dessus. Merci, merci. Allez, c'est parti. Je me concentre donc là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au moment présent. Quelle est la situation? Quel est son état d'esprit? La personne de cœur vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit? Dis donc, ça veut parler en tout cas. Vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit? Allez, on y va. Alors, on nous parle d'expression. Alors c'est quelqu'un qui a mal par rapport au fait que c'est une personne qui a exprimé, qui a beaucoup exprimé son amour par des actes, mais justement c'est quelqu'un qui est pas mal blessé par rapport à ça et qui, je pense, c'est une personne qui a beaucoup donné énormément de son temps ou au niveau professionnel, comment je veux dire, financier, enfin qui a beaucoup donné, voilà, peu importe comment, et qui a été énormément blessé dans sa relation, soit c'est avec vous, soit c'est avec une personne du passé. Ok, d'accord, c'est un entourage. Vous voyez, on a ici les masques, on a le masque, et méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Donc ici, c'est clair, c'est en rapport avec les personnes autour, ok, qui ont porté un masque. Et c'est une personne qui a énormément donné et malheureusement ces personnes ont porté un masque, ont juste profité et le fait de donner, ça l'a énormément blessé. Bon, ok, on veut nous parler déjà de ça. On parle ici avec le 8 d'épée. On parle de beaucoup de peur. 8 d'épée, c'est les peurs. Les peurs qui sont juste dans la tête. Ok, la peur pour un changement de vie. Ok, bon, c'est une personne ici qui veut changer totalement de vie avec vous parce que c'est une personne mature. C'est une personne mature
et qui ressent beaucoup d'émotions quand il est ou quand elle est avec vous ou quand elle pense à vous. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à vous et il y a effectivement ce changement de vie qui est là, qui fait un peu peur, mais on a envie. J'ai l'impression que c'est vous qui avez des peurs par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est vous qui avez des peurs et cette personne, elle essaye de vous rassurer ou elle va essayer de vous rassurer. Ouais, c'est vous, exactement, c'est vous. C'est vous parce que vous avez eu énormément de trahison, énormément de situations où on vous disait certaines choses, puis après ça ne se passait pas comme ça. Donc en fait, il y a quand même des peurs. Hein. Vous ressentez pas mal de peurs par rapport à un changement de vie qui pourrait y avoir avec cette personne parce que voilà, vous avez déjà vu des changements, peut-être dans vos relations passées ou peut-être avec cette personne dans le passé, peu importe. Mais vous avez déjà eu des changements comme ça. Vous avez déjà vu des changements de la part, par exemple, d'une personne de cœur. Et ça n'a pas été comme prévu. Parce que cette personne, par exemple, avait changé. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, vous l'attirez beaucoup. Hein. Avec la reine de bâton, vous attirez beaucoup cette personne à vous. Voilà. Cette personne vous désire, vous veut. Voilà, il y a un désir, hein, il y a beaucoup de passion et de désir pour vous en tout cas. Alors ensuite, on a ici un choix en secret. C'est quelqu'un ici qui fait un choix en secret. Femme fausse et toxique, nouveau départ. Ok. Alors, moi ici, cette personne ici fait un choix en secret parce que il fait le choix d'un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie, en fait, avec vous. Mais ça choque une personne qui est toxique. Et c'est une femme. C'est une femme toxique, c'est une femme fausse. Ou alors c'est un homme avec une énergie très féminine qui est choqué, de voir la personne de votre cœur se diriger vers vous. C'est le choc ici parce que je pense que cette personne de votre cœur va lui dire, voilà, j'aime, je suis amoureux, j'aime vous voyez, il va dire ses sentiments et ça va choquer cette énergie tierce ici qui ne va plus pouvoir rien faire pour, par exemple, lui donner de l'aide. C'est comme si cette personne était fausse. C'est comme si... Alors, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui lui donnait de l'aide, on va dire, par rapport à des situations un petit peu négatives, par exemple. Et là, cette personne, c'est comme si elle se disait, mais maintenant qu'il est sûr de son choix, et maintenant qu'elle est sûre que voilà, il est amoureux, bah moi je vais plus pouvoir faire semblant de l'aider. Comment je vais faire? La situation va être complètement bloquée. Je ne vais pas pouvoir être à côté de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est ça en fait qui ressort. Donc c'est quelqu'un quelque part qui faisait semblant d'aider juste pour être à côté de la personne de votre cœur. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de malhonnête, c'est clair. De malhonnête ici. Alors, on a le 4 de denier et le 4 de bâton. Alors, mentalement, j'ai demandé qu'est-ce que cette personne compte faire là maintenant.
Qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous? Alors écoutez, j'ai le 4 de denier et le 4 de bâton. En fait, j'ai tout de suite le message qui me vient. Cette personne, ce qu'elle compte faire, c'est vous demander en mariage ou s'engager avec vous, mais de manière concrète, pour vous garder dans sa vie, que vous soyez vraiment à lui ou à elle. C'est tout. Cette personne veut que vous soyez à lui ou à elle. Et pour cela, il va se dire, ou elle va se dire, je vais le demander ou la demander en mariage. Comme ça, je suis sûre qu'elle est à moi. Je suis sûre qu'il n'y a personne d'autre qui va aller le voir ou la voir parce qu'on sera mariés. Tout le monde le saura. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On ne se cachera plus. Ou je ne me cacherai plus non plus. Parce que c'est quelqu'un quand même qui vous regarde beaucoup de loin, qui regarde beaucoup photos, vidéos, etc. Ou alors il y a quelque chose de caché ou de discret, quelque chose comme ça. Mais là, cette personne n'a pas vouloir arriver à ce point-là. Parce que pour lui ou pour elle, c'est pour vraiment dire, voilà, elle est à moi. C'est mon homme, enfin c'est mon mari, c'est ma femme. C'est ce qui ressort. Hein. Je vous dis juste ce qui ressort dans les cartes. Hein, parce que des fois, j'ai des commentaires. Non, ce n'est pas moi, c'est les cartes. Hein, ok? Les messages viennent d'ici. Moi, je transmets uniquement les messages. Et il faut savoir faire preuve aussi de discernement. Hein. Quand ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas. Voilà, il ne faut pas insister, il ne faut pas s'énerver non plus, ça ne sert à rien. Si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors, non, pourquoi j'ai pris mon oracle? Je continue ici avec le tarot. Alors, on a la justice et on a le cavalier d'épée. Cette personne... En fait, vous êtes juste, vous êtes équilibré, vous êtes juste dans votre vie, dans ce que vous faites aussi dans votre vie. Ah ouais, l'impératrice. Vous voyez, vous êtes vraiment, vous de votre côté, en fait, vous de votre côté, vous êtes vraiment une personne droite, juste. Vous faites ce qu'il faut. Vous avez des responsabilités aussi et vous prenez soin de vous et vous prenez soin de ce qui est aussi important en fait dans votre vie. Par exemple, peut-être que vous êtes une maman ou un père, ou peut-être que vous avez un travail, une carrière ou je ne sais quoi. Bref, il y a des priorités dans votre vie qui sont là du coup vous vous occupez un plus de vous, hein, en tout cas de vos, comment dire ça, vous occupez de vous, vous occupez de ce qui est important en fait en ce moment dans votre vie. Il y a d'autres choses qui sont importante, j'entends, dans votre vie, et cette personne, parfois, ça l'énerve un peu. Bon, je vois ici que c'est quelqu'un qui s'énerve un peu ici et qui a besoin de vous. Hein. C'est vraiment une personne qui peut s'énerver parce que, voilà, elle a besoin de vous, et par exemple, elle ne vous trouve pas, ou elle ne va pas vous trouver à ce moment-là. Alors, elle peut devenir un petit peu agressive dans ses paroles, ou alors un peu dure, un peu froide, vous voyez ? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui veut, bref, qui a besoin de vous, tout simplement, et voilà quoi. Alors bon, il faut travailler sur sa dépendance et travailler sur le fait que non, on n'a pas tout ce qu'on veut quand on le veut, hein, des fois il faut être patient. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, mais on a l'illusionniste, pourquoi ? Ah, les conflits. Pourquoi ici on a une personne qui veut vous retrouver, mais qui est dans l'illusion à cause de certains conflits ou de certaines tensions.
peut-être à cause d'une attente, le fait d'attendre, ça met des tensions ou ça peut créer des conflits. Un défunt est auprès de vous, cette personne ressent un vide. Relation stable et durable. Âme sœur et flamme jumelle. Hein. Bon, ici c'est clair que cette personne elle est vraiment guidée pour vraiment avoir une relation stable et durable avec vous. C'est quelqu'un qui ressent un vide en lui ou en elle, hein, quand elle n'est pas avec vous, quand, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est intérieurement en fait qu'il y a des tensions. Cette personne elle se met des trucs en tête. Ah ok, j'ai compris. Cette personne elle se met en tête que vous avez d'autres prétendants, prétendantes, que vous pourriez peut-être partir avec quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Homme faux ou toxique qui vous espionne. Qui veut réaliser un rêve avec vous et qui pense à vous tout le temps. Est-ce que c'est la même personne qui est un peu toxique sur les bords? Bon, c'est quelqu'un qui, quand même, hein, qui ressent beaucoup de joie hein, avec vous et qui veut vous faire, je pense, une déclaration d'amour avec beaucoup de joie, beaucoup de... Mais il y a quelque chose d'un peu de toxique, un peu de négatif en fait, encore en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui vous observe. Voilà. Qui vous observe parce qu'en fait, c'est vraiment une personne qui veut prendre soin de vous, qui veut être avec vous, qui veut que vous soyez à lui ou à elle. C'est une personne qui pense à vous tout le temps, qui pense au moment que vous avez passé ensemble. Mais il y a des masques ici. Les anges vous envoient l'amour. Une situation perturbante. Il y a des masques par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui ne vous dit pas, qu'elle ne vous dit pas, cette personne. Il y a quelque chose qui le perturbe, qui le ou la perturbe. J'ai l'impression que quand cette personne pense à vous, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'envie de vous retrouver. Puis d'un seul coup, je sais pas, c'est comme s'il se mettait dans des illusions et puis pouf, et ça ne va plus, ça ne va plus, il est contrarié, il n'est pas bien, il est perturbé, ça ne va plus. Et pourtant, il pense toujours à vous, il a très envie d'être avec vous. Mais ouais, il y a des obstacles. Et cette personne, encore une fois, regarde vos photos, vos vidéos. Hein. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas, il y a des obstacles. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est en rapport avec une demande en mariage ou fiançailles ici. Cette personne en fait des cauchemars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'elle veut un réel, elle veut un changement. Elle veut un changement ici. Elle veut un changement hein, sur tout ce qui est chagrin, regret. C'est quelqu'un qui veut reprendre vraiment les rênes de sa vie, qui veut reprendre le contrôle et qui veut faire vraiment des efforts avec vous, des efforts positifs pour pouvoir vous retrouver ou pour pouvoir être avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler de manière honnête, droite et sincère. Cette personne, elle aura besoin de vous parler, mais vraiment de manière très honnête. Parce qu'il y a quelque chose qui le contrarie énormément. Hein. Mais voilà, il y a la protection qui est là. Et on a ici les souvenirs. Utilise ton don et ton talent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui
qui repense à beaucoup de choses avec vous, qui est très contrarié, mais qui repense à beaucoup de choses avec vous et qui veut se protéger, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a comme une forme de protection par rapport à une énergie tierce du passé, afin de pouvoir aller de l'avant et s'isoler avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la foi et qui est positif par rapport à vous, et qui a vraiment... il y a vraiment ce côté aussi complicité, comme des amis aussi, vous voyez, il y a l'amour, mais aussi le côté comme des amis, et cette personne, elle a envie de régler les choses avec vous, parce que il y a une énergie tierce aussi du passé, là, qui fait des... Je sais pas, comme si cette personne faisait des problèmes, ou pourrait faire des problèmes, ou alors ne le laisse pas en paix, ou il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle est en pleine transformation intérieure. Il y a la peur de vous perdre. Il y a la peur de vous perdre. Ou que vous soyez avec un autre homme ou une autre femme. Et cette personne, elle est guidée. Elle est vraiment guidée vers vous pour vraiment un engagement. Pour aller vers un engagement. Elle est guidée, elle est en pleine transformation intérieure. C'est pas facile, mais elle y va quand même, et elle veut vraiment une stabilité avec vous, un engagement avec vous. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui trouve son chemin dans la solitude. Cette personne trouve son chemin. Et son chemin, il ou elle trouve que c'est vous. Vous voyez, le roi de coupe. Il comprend en fait. Il comprend ses sentiments. Il comprend que sans vous, vraiment, il s'ennuie. Ou elle s'ennuie. Il y a du chagrin. Ça ne va pas. Mais il vous voit aussi, que vous portez un masque parfois. Il y a une communication aussi par rapport à un déménagement ou un changement d'endroit qui peut venir. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous proposer aussi par la suite de déménager ensemble, d'être ensemble, d'emménager ensemble. Bon, il y aura des discussions sur un engagement stable, ici c'est clair. Ouais. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais vous vous méfiez. Cette personne va venir, mais vous vous méfiez, vous restez très 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 méfiante par rapport à lui ou à elle, tout en gardant quand même l'espoir. Tout en gardant l'espoir sur cet amour, sur ce lien avec le 2 de coupe. Vous gardez l'espoir, mais vous restez quand même prudente. Malgré tout, il y a toujours quand même des peurs, il y a toujours quand même ce côté, bon, je fais attention, je ne me laisse pas aveugler par mes sentiments. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça, c'est bon, c'est quand même bien d'un côté, parce que forcément, c'est important de, bien sûr, de faire quand même attention un minimum, évidemment. Donc bon, je ne peux pas dire quelque chose sur ça, parce que vous avez déjà vécu des choses difficiles, donc c'est normal de faire attention. Et voilà, quoi. Mais de toute façon, voilà, restez dans la foi, et vous allez voir les changements, vous allez voir sûrement plus de choses au niveau, des choses plus positives, on va dire, par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Mais dans tous les cas, ici, je vais aller voir sur Vimeo en extension. Je vais aller un peu plus loin, forcément. Je vais voir un petit peu plus, justement, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne par la suite. Par exemple, dans les jours à venir et dans les semaines à venir, que va-t-il se passer? Donc forcément, sur Vimeo, on est beaucoup moins. Donc on peut effectivement voir ça comme une guidance un petit peu privée, on va dire, dans la continuation, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Donc ici, on est des milliers, mais sur Vimeo, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Donc,
ça peut effectivement en parler un peu plus, ça peut effectivement résonner un peu plus. Voilà, surtout si la guidance vous a parlé ici sur YouTube, bien sûr. Hein. Si ça vous parle ici, forcément, on peut aller plus loin si vous le souhaitez, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je vais voir l'évolution dans les jours, semaines à venir entre vous et cette personne. On va voir un petit peu comment les choses vont évoluer et quels sont les autres messages aussi hein, qui arrivent. Voilà, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui vont me suivre. Sinon, je vous souhaite voilà, une très belle journée ou soirée ou même une bonne nuit. Merci infiniment du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner hein, si ça vous a plu. Et puis, à cliquer sur la petite cloche, hein, puisque comme ça, vous pouvez recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Voilà, en temps et en heure, vous allez le savoir et vous n'allez pas louper, quoi. Voilà, même si vous pouvez toujours le retrouver, bien sûr, en allant sur ma chaîne. Voilà, les belles âmes. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci du fond du cœur d'être là, encore une fois. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Bisous à tous.